Le mauvais temps ne facilite pas vraiment la visite du marché de Vekabubak. Pourtant, les légumes frais débordent des étals et donnent envie. La présentation des poissons nous rend un peu moins gourmands. Notre gourmandise naturelle reprend vite le dessus, avec ces merveilleux beignets aux bananes, qui sont d'ailleurs servis à chaque goûter à notre hôtel Mona Lisa. Le mauvais temps perdure pour notre départ en randonnée à 6 heures du matin. Mais il fait quand même 30 degrés. Les paysages prennent des allures surprenantes, voire irréelles dans la brume et sous la pluie. Certains habitants n'hésitent pas à faire un bout de chemin avec nous. La curiosité de la découverte est heureusement mutuelle. Comme toujours, le village traditionnel est situé sur une colline pour la sécurité de ses habitants. Les buffles reviennent de leur bain de boue. Mais ils sont bien les seuls ici à se soucier de leur peau. Les habitants mettent un certain temps à venir à notre rencontre. Ils sont très réservés vis-à-vis de l'homme blanc qui vient rarement jusqu'ici. Mais peu à peu, le dialogue s'installe avec la complicité du guide local qui parle leur dialecte. Bien que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans, seulement quelques enfants la fréquentent. L'homme tresse ici des cordes en fibre de noix de coco, tout en se lançant dans un long discours pour obtenir une cigarette et surtout du feu. Les femmes tressent des boîtes, des paniers, des cages à poules, des nattes. Ils sont peu nombreux au village en cette fin de saison sèche. Plusieurs familles séjournent encore dans la plaine, dans des cabanons temporaires, au plus près des rizières, comme ils ont l'habitude de le faire durant les récoltes. Chacun est propriétaire de sa terre, mais le travail des récoltes est collectif. On pratique encore le troc en échangeant pommes de terre contre du riz. Les villages se suivent et se ressemblent. La jeunesse des mères de famille nous frappe de plus en plus, sans parler du nombre d'enfants bien sûr. Sans télé, sans lecture, sans moyen de contraception, comment ne pas engendrer à tour de bras? Autre village, toujours autant d'enfants, non scolarisés bien sûr, et même des jumeaux.
Le chef du village nous fait l'honneur de sa maison. On se déchausse sur la terrasse et nos yeux doivent s'habituer à la pénombre, pour ne pas dire à l'obscurité ambiante. Tout autour de la pièce unique, immense, des couchettes surélevées en bambou et au milieu le foyer. Il y a même un coin intime, enfin presque, réservé aux petits câlins. Ici comme ailleurs, une mortalité infantile élevée et l'analphabétisme se conjuguent pour maintenir le cycle de la pauvreté. Au village de Dasang, la pluie nous rattrape. Fini les stridulations des cigales. Un joli parcours au milieu des rizières nous amène jusqu'à la plage. Mais quelle mouche a piqué Jean-Paul, lui qui ne se découvre jamais d'un fil sous le soleil. Même que tes enfants t'ont jamais vu comme ça? Très vite, notre ami se retrouve face à la mer. Celle qui prend l'homme, bien sûr. Pour une méditation sur le triste sort du genre humain, sans doute, à moins que ce ne soit sur le sien, tout simplement. Cette fois, ça y est, le soleil est revenu, et nous voilà partis en direction de Sumba Est, avec un arrêt dans le merveilleux village de Pasunga. Les pierres gigantesques et finement sculptées qui couvrent les tombeaux royaux proviennent d'une carrière distante de 130 km. Ces tombeaux dolmens dateraient de 1927. On mettait parfois 7 à 10 ans pour les acheminer sur le lieu de leur destination finale. Et cet habitant nous en explique la technique de traîne. La visite de la maison du chef de village nous en révèle les impressionnantes dimensions et le décor finement sculpté. C'est aussi la maison communautaire. Le village attend quelques 1000 invités à déjeuner pour fêter le retour de mariage de la fille du chef. Pourtant, la fébrilité ne semble pas régner. Un certain mystère continue de planer sur la création de cette nouvelle tombe qui n'héberge encore aucun défunt. Elle a été acheminée par camion jusqu'au village, mais son dernier parcours et son élévation auraient nécessité la participation de 1700 personnes. Il en faudra encore 50 pour glisser sous la dalle et entre les troncs d'arbres qui la soutiennent, chacun des piliers de pierre. Un chantier titanesque.